Vas-y. Quand Pharaon avait volé dans son lit, Oui, il voulait Dieu avec le grenouille. oui. On ne peut pas vraiment le comparer avec ses grenouilles parce que avoir des grenouilles dans son lit, c'est très très plaisant. Mais on est dans le monde des complexes. Oui, au fait, le péché n'est pas plaisant du tout. C'est pourquoi la Bible nous dit le plaisir du péché dure pour une saison. Tu peux avoir un plaisir comme ça dans le péché. Et tu vas avoir ça désagréable dans ta vie. Le péché va... C'est pourquoi on l'appelle péché, en fait. C'est parce que, ce n'est pas parce que c'est plaisant, mais c'est parce que ça cause beaucoup de tort et c'est très désagréable. Maintenant, l'idée en arrière de tout cela, c'est que bien que le péché soit désagréable, et que bien que le grenouille soit désagréable aussi dans le lit, nous avons tendance à faire comme Pharaon. Bien que nous savons que le péché c'est désagréable, il y a des conséquences, mais nous allons traîner pour nous en débarrasser. Et c'est ça la morale en arrière de cette histoire. Pourquoi pas aujourd'hui? Tu sais, des gens par exemple qui fument. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Il y a même sur leur paquet, on te montre des photos des poumons, comment c'est pourri. Mais ils vont quand même en tirer une autre. Ils vont toujours dire, je vais arrêter demain. Je vais arrêter demain. L'idée en arrière de tout ça, c'est tout de suite. C'est maintenant. Il faut changer maintenant. Il faut régler ces problèmes maintenant. Il ne faut pas dire demain. Sinon, on va juste récolter plus de choses que ça. Mince. Quand Dieu a fait chuter le bord sur séparer la mer, Oui. un bord qui peut séparer la mer, ça ne peut pas protéger des humains. Tu sais, Dieu sait comment il fait ces choses. Parce que les humains, ils n'étaient pas dans l'eau. Probablement, ces vents, quand ils venaient, ils frappaient la mer avec une telle précision que les humains ne le sentaient pas. Ils étaient là, quelque part. Reste à savoir combien proche de la mer ils étaient. Mais est-il que ces vents, Dieu peut le faire? Tu sais, moi je suis sûr que si Dieu veut faire passer un vent ici pour arracher cette huile, il peut le générer d'ici et lui donner assez de force pour arracher cette huile sans que ça m'affecte s'il veut me protéger, si je suis sous sa grâce. En fait, j'espère. Et c'est pourquoi il est Dieu. Parce qu'il peut faire ces choses. Mais nous, de notre, avec nos moyens, nous n'allons pas. C'est sûr que si on nous demande à nous de faire ça, nous allons trouver. Imagine le nombre de ventilateurs qu'on doit, le nombre d'électricité qu'on doit produire pour faire tourner ces ventilateurs. Mais bon, heureusement que Dieu seul. Je sais comme ça. Bon, la dernière question. Ok, shoot. De feu? Oui. Israël n'est pas... Oui, ils sont entrés parce que ces enfants qui avaient 20 ans et moins sont entrés. Oui, il y a plusieurs qui sont morts, mais c'est seulement ceux qui avaient 20 ans à la sortie d'Égypte qui sont morts dans le désert. Dieu dit ceux qui avaient 20 ans et plus et qui étaient à mesure de prendre les armes, ils vont tous périr dans le désert. Parce que c'était eux qui étaient responsables et c'était eux qui devaient aller se battre.
Et c'était eux qui ont refusé d'aller se battre. Ce n'étaient pas les enfants de 12 ans ni le vieillard qui avait plus que ça, qui ont refusé d'aller se battre. Dieu était très spécifique. Tous ceux qui avaient l'âge, qui avaient 20 ans et plus et qui étaient en mesure de prendre des armes, ne vont pas rentrer dans la terre. Parce que c'était eux qui avaient la responsabilité et c'était eux qui ont refusé d'aller se battre. Oui, Maman Timé. Mais à chaque fois, Moïse a eu des parents, les pères, je dis que c'était Pharaon. Ok, je vais te l'expliquer. Chaque fois que Pharaon, Moïse allait voir Pharaon, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Maintenant, la question c'est toujours ceci. Pourquoi plaindre Pharaon si c'est Dieu lui-même qui endurcit son cœur? Maintenant, je n'ai pas, désolé, je n'ai pas cherché ça. Je n'ai pas le verset. Mais avant que Moïse, il y a un verset dans la Bible, avant que Moïse n'aille même voir Pharaon, la Bible nous dit que Pharaon avait déjà le cœur endurci. Mais maintenant, avec Dieu, comment ça marche? Pardon? Exode 7, 14. Exode 7, 14. Est-ce que tu peux le lire? L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a le cœur endurci. Avant que Moïse n'aille le voir, lui, il avait déjà son cœur endurci. Et maintenant, la Bible dit ceci. Dieu est un gentleman. Il ne va jamais s'efforcer sur toi. C'est pourquoi, des fois, c'est dangereux à chercher certaines choses. Parce que la Bible dit, si tu cherches, tu vas trouver. Si tu cherches des problèmes, tu vas trouver des problèmes. Écoutez, je ne vais peut-être pas surprendre certains, mais certains vont être surpris. J'ai entendu certains dire, oh, moi je viens à l'église pour chercher un mari. Et ne me dis pas oh oh. Et blablabla. Vous savez quoi? Ils sont venus, ils ont trouvé un mari. Et je vous dis, ils ont trouvé. Viens pour chercher Christ. Et tu vas trouver Christ. Tu sais, Dieu dit ceci, si tu ne crois pas la vérité, il va t'envoyer une forte délusion et tu vas croire au mensonge. Parce qu'au fond, qu'est-ce que tu es en train de chercher vraiment? C'est le mensonge et tu vas le trouver. Parce que la parole de Dieu, très souvent, elle est d'une simplicité. Elle dit tout simplement 1 plus 1 égale 2. Mais Pharaon, il a tout simplement eu ce qu'il cherchait en matière. Son cœur était déjà endurci et Dieu ne lui a donné que ce qu'il voulait. Et il ne faut pas plaindre Dieu parce qu'il a donné à Pharaon. Simplement, c'est que Pharaon voulait ce que son cœur désirait. Exode 7, 14. Une autre question? Une dernière? Pas de questions? Ok, vas-y. Moi, je pense que, regarde, cette histoire d'Israélites avec les Égyptiens, ce n'était pas une nouvelle histoire pour tout roi d'Égypte. Tout roi d'Égypte connaissait comment ils sont arrivés là.
et qu'un jour il devait partir parce que ce n'était pas un peuple. C'était des immigrants. et que, bon, voilà. Mais à la longue, il a trouvé une solution qui lui était rentable, c'est-à-dire c'est exploiter cette main-d'œuvre à prix modique. Et voir cette main-d'œuvre partir, il n'en était pas question. Il refuse de laisser aller le peuple. Israël, leur lamentation a toujours été que nous devons partir, seulement il n'y avait pas de leadership pour canaliser leurs efforts pour qu'ils sortent de là. Et c'était déjà établi dans la tête de Pharaon que bon, eux, ils ne partiront jamais d'ici. Qui va construire nos villes? Qui va construire nos routes? Qui va construire nos monuments? Ils doivent rester ici. Ben, je pense que ça va l'influencer. S'il connaissait Dieu, il allait probablement réaliser très vite. Je pense. Il y a eu la chute de la dynastie égyptienne, comme en Égypte, il n'y avait plus rien parce qu'ils savaient juste rien faire. Et tout le peuple faisait à leur place. Donc, comme ils ne voulaient pas les laisser partir. Une forte expertise est partie. On va conclure. Tu viendras me voir. Je suis encore là. Parce que là, il est 21h30. On va juste prier et permettre il y a de la nourriture, on va permettre aux gens de manger. Et très simple, si tu peux prier pour nous nourrir et puis venir également la nourriture. Prions. Prions, Papa, que la parole par le serviteur, qui vient de ta part, Seigneur, que les sers de Jésus, que les sers éternels de voir dans ton cœur, que cela ne soit éternel de voir cette parole de foi, Seigneur, dans tout ce que tu as pu prendre, Seigneur. Éternel de voir, nous te bénissons aussi, Seigneur, que cette présence encore qui sanctifie cette nourriture, que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Bénis les mains que l'on fait, bénis aussi les mains qui prennent part, Seigneur, que tout honneur et toute gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.